Hola, buenos días. Son las 11 de la mañana, sábado. Estamos aquí en Los Quiotes, Guanajuato. Hacer un poco de off-road con ella y será súper bien. C'est obligé qu'elle ait avoir de la bouffe. C'est obligé. Sans doute un sandwich au poulet pané. En bord de route. On peut. Ah la madame! Elle est là. Et on va manger tranquillement, finir tout ça et se mettre en route. Bon. Regardez sur quoi on tombe. Alors si on arrive, hein, parce que sinon on va se casser la gueule. Mais on dirait qu'il y a un truc de moto. C'est ça qu'on voit sur la caméra. On va essayer d'aller voir. Oh, il y a des motos. Hola, buenos días. Es una carrera, ¿no? Es el enduro. Sí. Enduro. Enduro, Ok. ajá. Sí, no se puede pasar aquí para llegar a Santa Rosa. La mía es un poco pesada. Sí, es que es doble propósito, ¿no? Sí, sí, eso es Adventure. A la carretera negra y te vas a Guanajuato. Sí, eso es mi plan. Sí. Sí, este es el evento nacional del enduro. Oh, ok. Entonces, ¿por dónde paso? Y después con la moto para cruzar. Ya ¿Para aquí? Sí. Ok, vale. Muchas gracias. Aquí levantado una cuerda para arriba, aquí pasa. Sí. No debo pagar para ver. No. Vale. Muchas gracias. Hasta luego. Ándale. Le calme. Sauf le bruit de moto. On est toujours en route. Et derrière, je crois que... Je sais pas si vous entendez ou si vous voyez, il y a un collègue qui passe par là-bas. Bon, il nous reste à peu près, je crois, une trentaine de kilomètres. Sauf que j'ai pris la bonne décision de passer sur des chemins comme ça. Donc vous pouvez voir, c'est... En vrai, c'est méga, c'est top, mais... Alors il y avait une section, je sais pas si je l'ai eu sur la caméra tout à l'heure, il y avait une section par là-bas avec beaucoup de cailloux. En fait, c'est un gros problème ici. Dans cette partie du Mexique, en tout cas, il y a beaucoup de cailloux, donc à part si tu as vraiment une crosse comme les autres là. Et c'est très difficile. Et surtout que la madame, elle est un peu lourde. Hein. Mais bon, c'est comme ça qu'on l'aime. Donc voilà, on va continuer ce petit sentier. J'espère que c'est fini les cailloux parce que putain, j'en peux plus. Ah, je crois qu'on va avoir un autre passé. Ouais, voilà, on va continuer sur notre petit chemin.
collègue de course, mais c'est pas la course ici, j'espère. Ouh là là, attention. Oh. Je crois que je suis encore arrivé sur le chemin de la course, mais on va voir, hein. On va essayer de pas tomber. Hop là. Esta no. ¿Parece? Sí, por eso sí. Ok. Vienen de allá hasta acá. Era Santa Rosa. Eso es el camino para Santa Rosa. Sí, pero ahorita está la carrera. Sí. Trolín, agua. Ah, gracias, tengo agua. Tengo agua aquí, gracias. Pues te vas a tener que regresar, pero igual, si te regresas ahorita por aquí, pues te puedes ir por la carretera. Sí, pero los chicos allá me dicen que puedo pasar. No me dicen nada de esta parte de aquí. Pues quizás ellos sí te dejen pasar. O sea, las indicaciones que nos dieron fue de que no. No, entiendo. Sí, no pasa nada. Y también pues el riesgo que corres porque ellos vienen muy rápido. Sí, porque es la carrera, entiendo. Aquí hasta Santa Rosa son más o menos 30. Como 30, sí. Pero sobre este 30, ¿cuántos son la carrera? Como unos 10 o 8. A partir de aquí. Ah, es mucho. Desde San Luis. ¿Potosí? Sí, Potosí. Sí. ¿Vives entonces en San Luis Potosí? Sí, por el trabajo. Y compré la moto y por la fin de semana quiero viajar un poco. ¿Qué moto es? 1190 ¿De KTM? de KTM, sí. Pero es un poco vieja, de 2015. No, se ve bien, se ve reciente. Gracias. Pero por estos caminos es un poco demasiado pesada. Sí, porque se te puede ir con una piedra y luego... Sí, las piedras son las peores. Aquí hacen una parada y reempiezan aquí. Sí, en lo que empiezan su tiempo, es que es por tiempos. Ah, ok. Es que este es enduro y el motocross es todos al mismo tiempo. Sí. La fameuse section rocheuse. Et la moto, elle est grosse et elle est lourde. Donc pas forcément facile à changer de direction et prendre la bonne ligne. Et surtout à récupérer quand le poids commence à partir trop d'un côté. On devrait pouvoir gérer parce qu'on est arrivé ici sans tomber. Donc on devrait logiquement pouvoir retourner sans tomber. Voilà. C'est une bonne idée hein, parce que du coup s'ils viennent faire des courses de tout terrain ici, c'est-à-dire que le tout terrain il est bien. C'est juste que c'est pas le bon jour. Là c'est qu'on fait demi-tour, on va retourner jusqu'à Quiotes et de là-bas on va récupérer j'allais dire la voie rapide mais enfin la route quoi. Et on va arriver ensuite à Guanajuato. Donc c'était pas forcément le plan initial de faire de la piste et faire demi-tour et retourner prendre la route. Le plan c'était faire de la piste, arriver au bout et rejoindre la route. En vrai ça revient au même parce que je suis quasiment à mi-chemin on va dire. Ça revient au même et puis de toute façon voilà j'aurais eu ma dose de tout terrain parce que là ça secoue hein. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra mais ça remue un petit peu pas mal. Oh là 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 là. Alors en vrai des fois je choisis même pas ma ligne. En vrai je reste à motoriser. Enfin pas là parce que sinon on va faire un ravin mais enfin un ravin, à la falaise. Donc là je pense qu'on a passé une bonne section si je me souviens bien. Il y aura encore un petit peu mais je pense que c'était le pire. Ah non, ça c'était là le pire. Parce que quand il n'y en a plus, et ben il y en a encore. On va passer par ici, c'est peut-être moins pire. Hop là. Ouh. Après tout, c'est pas pour rien qu'on a acheté une moto. On va pas dire tout terrain, mais un peu quand même orienté tout terrain, voilà.
petit terrien curieux. Oh là là. Je vais faire demi-tour. Sur 8 km, ils font la course sur le sentier. Enfin, sur la route. Enfin, j'allais dire la route, mais c'est pas une route, ça. Regarde-moi ça. Hop là. Voilà. Ils font la course sur 8 km. Enfin, plein d'endroits comme on a vu, hein, sur les... en bas, là-bas et tout. Mais après, sur ce chemin, pendant 8 km là-bas, ils sont encore, ils font la course. Et bah, bien sûr que je peux pas passer. Enfin, en plus, je vais à contre-sens. Les mecs ils débarquent à balle. Moi, je suis sur une grosse moto, je choisis pas ma ligne, comme vous le voyez très bien en fait. Et bah non, je peux pas passer. Du coup, je fais demi-tour. Oh là là. Bon, je pense que vous avez vu assez de quoi ça. Je vais s'arrêter, arrêter cette façon bientôt là. Ah, ça c'est doux ça. Hop là. Hop là. Oh là. Là par exemple, j'ai pas dû prendre cette ligne. Oui. En plus, le collègue trop sympa, il m'a donné une bouteille d'eau. Parce que vous voyez pas à la caméra, mais il fait chaud. Ce matin en partant de Saint-Louis, oh, je vais par où là? Oh, allez, ce matin en partant de Saint-Louis, je suis parti comme ça, hein. C'est la tête faite. Sur la moto, j'avais un peu froid. Mais là, je suis tout fait chaud. Bon, voilà, je me retrouve sur la piste à contre-sens. Donc les mecs ils arrivent, bah, je laisse passer quand même. Je vais se casser la gueule dans le trou quand même. Bah, ça va, au moins c'est sympa avec les manger. Allá hacen la carrera sobre el camino, entonces no puedo pasar. Es peligroso si yo voy como así, ellos vienen como allá. Sí, adelante, aquí toda la pasada, adelante. Y esa pasada ahorita está abierta, yo la dejé abierta hace rato. ¿Aquí? Aquí luego, aquí adelante, luego, a mano derecha. Sí. Aquí está adelante, acá, los palos son de fierro. Y ahí te puedes ir. Allez, listo. Muchas gracias. Incompris, apparemment quelque part à droite il y aura une maison avec une porte. Et ils m'ont dit que si je vais, je leur demande de passer. Et je leur dis que le chef il m'a dit que je pouvais passer. Et qu'ils vont m'ouvrir la porte. Et après de là-bas ce sera plus rapide pour récupérer la route. Bon, on va voir si on trouve cette maison. Parce que franchement de refaire tout ça. Alors il y avait. En vrai la section la plus dure on a passé. C'était derrière, c'était entre la course et le demi-tour. Mais cette partie c'est pas qu'elle était particulièrement difficile, c'est juste qu'elle était longue en fait. Donc si je peux éviter tout ça et arriver plus rapidement à Guanajuato, ça pourrait être pas mal. On retrouve un peu de vitesse. On arrive un peu plus vite au retour qu'à l'aller. Donc on va arriver tranquillement à Quiotes. Et ensuite on va récupérer la voiture. C'est un gros trou. Hop là. Ouais. Attention au cactus mort, pour pas tirer mes pneus. Hop là, wow. C'est mon petit enduro à moi. Voilà, c'est ça. C'est certainement pas les mêmes postes, mais c'est gavé le fun. Ouais, c'était... C'est un rôle de mélange. Hors de l'équilibre. C'est dommage parce que je commençais à bien m'amuser là sur le tout terrain.
C'est drôle la route aussi, mais j'en ai fait pas mal ce matin. Bah oui, je n'ai pas dit, je suis parti de Saint-Louis à 7h30 à peu près. Et j'ai roulé pendant 2 heures à peu près sur l'autoroute. Enfin pas l'autoroute, sur la route quoi. Et après, je suis passé en mode piste. Et là je commençais à bien m'amuser. Bah oui mais les gars, votre truc c'est pas un vrai 4x4, c'est du marketing. J'avoue c'est un peu technique quand même pour passer. On est enfin arrivé à la route. Le plan en fait c'était de faire du tout-terrain par là-bas et on va faire le tour et récupérer la route là-bas. Comme vous avez compris, le plan ça s'est pas passé comme prévu. On est parti là-bas, on a fait demi-tour parce qu'il y avait la course sur le chemin. On fait le retour et en gros j'étais ici il y a 3 heures à peu près. Et ok, c'est un gamin qui conduit, d'accord. Bref, euh, juste pour remontrer, tout terrain, le plan c'était de faire le tour et d'arriver là-bas. Sauf que finalement il y a la route là et on va finir par prendre cette route. Donc, ce qu'on va faire, remettre l'ABS, on va remettre le traction control, on va repasser en mode sport et on va remonter sur le goudron. Et c'est parti. Allez. Guanajuato y grandes historias. Vale. Guanajuato. Passer par tout le centre. C'est joli avec toutes les couleurs. Bon, nous, est-ce qu'on va tout droit, tout droit, tout droit. Wow. Ah oui, Guanajuato c'est connu pour le tunnel. Alors, voyons voir ce que ça donne. Le tunnel à Guanajuato. À gauche. Wow. À gauche. Dans tous les sens. Juste dans le tunnel. Et c'est stylé quand même ici. Oh. Ah ouais, le tunnel de Guanajuato. On y est. Là c'est quoi, c'est une entrée. Ah ouais. Un parking. Ouais, des tunnels dans tous les sens. Ah, c'est stylé ici. San Miguel de Allende. Ah, on connaît ça. On est déjà allé. Ah. Embouteillage dans les tunnels. Waouh. Hop là, je regarde la route. Croisons dans les tunnels et tout. Allez à gauche. Vous voyez, ça pleut, ça glisse. Ça va me casser la gueule, moi.
à Guanajuato. Ah ouais, de ouf. Waouh. Bon, en vrai, de vrai, c'est pas mal de sortir du tunnel aussi parce que ça commençait à faire un peu... Ça commençait à être un peu flippant là. Waouh. Encore le tunnel. On est tourné. Putain. Reste aller. Non, c'est bien. Ah, je sais pas. Bon, en tout cas, j'espère que ça va rendre aussi bien sur les vidéos parce que c'est impressionnant quand même, hein. Voilà, on tourne à gauche. Ouais, c'est ça, hein. Oh là 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 là. J'ai l'impression de déjà passer par ici. Mais aussi. C'est impressionnant quand même. Je sais même pas si vous m'entendez en plus. Depuis tout à l'heure je me parle à moi-même. Je sais pas si on m'entend sur la caméra. Mais wow. Oh là là. Putain, il m'envoie en bas encore là, je veux pas aller en bas moi. Ah bah voilà, à côté du Copéon. C'est bien romantique tout ça. J'avoue cette fois-ci j'ai fait un peu dans le luxe on va dire. J'ai quand même pris une petite chambre d'hôtel avec un bon lit pour dormir. Je sais pas si ça se voit sur la caméra mais j'ai une grosse marque de bronzage. Parce que du coup j'avais le bras au soleil et surtout la marque de la montre. Je sais pas si ça se voit. Prendre une petite douche et je crois qu'on va aller se balader dans le Guanajuato. On va aller voir ce qu'il y a à voir. Et on va surtout manger. Ouais, on va manger. Ouais, allez. Là, je sais pas si vous entendez, mais en fait, il y a une pluie torrentielle. Et moi, je le sens en fait. Flotte pas. Et ce qui me rassure pas, c'est que les nuages, ils sont bien enfoncés. Et je pense pas que ça va s'arrêter bientôt. Bon, bah, on a Guanajuato sous la pluie. Bon, je crois qu'il y a une petite accalmie. Et en plus de ça, j'ai trouvé un restaurant assez spécial. Donc, on va braver la pluie. J'ai carrément faim. Et je vous montre ce que c'est. C'est parti. C'est la rivière. Allez, les choses qu'on fait pour de la nourriture.
Et voici ce que j'ai vu sur Google. Hola, buenas tardes. ¿La cocina está abierta? Oui. Du coup, voilà le restaurant en question. Pour ceux qui se souviennent de ma mission de trouver le meilleur banh mi de Paris, et ben là, on est à Guanajuato et on va essayer un banh mi. Bon, moi je retourne à mes affaires, j'ai des choses à manger. Señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto. Du coup, ça s'appelle le balcon du bijou, de l'embrassade, je sais pas. En gros, ces deux balcons sont assez proches pour qu'il y ait deux amoureux, chacun un de chaque côté, et ils peuvent s'embrasser depuis leur balcon. Et te faire prendre en photo, je pense. Mais heureusement, moi, j'y vais pas, j'ai personne à embrasser. Guanajuato, c'est connu pour les tunnels. Alors en fait, je crois que de base, c'est une ville minière, c'est pour ça qu'ils ont plein de tunnels de partout. Et c'est aussi connu pour les petites ruelles comme ça, et bah, les petites ruelles comme on a vu là-bas. Et bah vas-y, tiens, je trouve un escalier, je vais les voir. Wow, il y a un rat mort. Non, je vais pas les voir. En parlant de ruelles, on va aller voir ici. Ouais, c'est joli ça. Je sais pas, c'est une porte d'une maison, je crois. Waouh. Eh, c'est un peu stylé quand même. Les ruelles de Guanajuato. En fait, il y a un truc aussi de Guanajuato avec Don Quichotte. Et je sais pas c'est quoi, mais il se passe un truc. Il y a un... Bon, allez, on continue à monter. Hop là. Comme je dis, ça n'arrête jamais de monter. Je crois que tu vois que t'es arrivé en haut, et il y en a encore. Bon, il y avait un mec chelou, m'a fait penser au dealer dans les cages d'escalier à Paname. Donc on fait demi-tour et on trace. Let's go. Je suis un peu claqué. Au Mexique, on mange mexicain, donc des tacos et un spot un peu plus local. Donc je vais manger, aller dormir et prendre la route demain matin. C'est le plan.